Onitereuni Kanonteu au danser, qui veut dire soyez les bienvenus en langue mandingue. Ceci est la première édition de notre émission culturelle mandingue sur la chaîne Sopu Nabi, présentée par votre frère et ami Funeke Kanté. Aujourd'hui, je m'en vais vous faire un peu la présentation du mandin et aussi vous expliquer qu'il n'y a pas de civilisation beaucoup plus ancienne que celle du mandin. Il n'y a pas de civilisation beaucoup plus complète que celle du mandin. Et il n'y a pas de culture beaucoup plus riche que celle du mandin. Le mandin s'étendait du Mali, appelé autrement Soudan, passant par le Sénégal, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry, la Gambie, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone, Libéria, passant un peu par la boucle du Niger. Voici les limites géographiques du mandin. Donc toute personne évoluant sur ces terres peut se considérer comme étant un mandin. Car quand on fait la traduction du mot mandin et mandinga, quand vous entendez mandinga, c'est ceux-là qui vivent sur les terres du mandin. Alors, chers internautes, nous vous invitons aujourd'hui à venir découvrir cette riche culture, cette riche langue qui est le mandin. Mais il faut aussi comprendre une chose, que le mandin était très bien organisé, très bien structuré, mais aussi très bien hiérarchisé. Quand je vous parle du mandin, nous sommes encore au XIIe siècle. Car la charte mère, qui est la charte de Kouroukanfoura, qui a été déclarée en 1235 à Kouroukanfoura. Mais encore une fois, pour vous montrer l'organisation et la pertinence des mandins, il y avait eu des assemblées qui ont précédé celle de Kouroukanfoura. Il s'agit de l'assemblée de Kankanyanfoura. Et quand vous entendez Kankanyanfoura en mandingue, Kan veut dire la voix. Avant de ratifier la charte de Kouroukanfoura, les hommes se sont donné rendez-vous en haut de la colline pour se donner des voix, pour nouer des voix, parce que vous savez que nous sommes dans une tradition orale. Le mandin, l'histoire ne s'écrivait pas, mais se racontait. Mais la parole avait une valeur incommensurable. L'homme n'avait pas le droit de se dédire. Comme le disaient mes parents Peul, Nagé Bogol, Nedo Kongol. On retient le bœuf ou la vache par la corde, mais on retient l'homme par sa parole. C'est un peu pour vous montrer l'importance de la parole et la valeur qui était donnée à la parole. Chers internautes, encore une fois. Lors de l'assemblée de Kouroukanfoura, cette assemblée a été sanctionnée par la charte de Kouroukanfoura qui était composée de 44 articles, dont l'article 1er qui déterminait les 30 fils du mandin. Quand vous entendez les 30 fils du mandin, détrompez-vous. Le mandin n'était pas seulement composé que de 30 fils ou que de 30 personnes. C'était des milliers et des milliers de personnes qui peuplaient le mandin. Mais aujourd'hui, quand on vous parle des 30 fils, nous voulons vous donner l'échantillon de la population du mandin. Nous voulons vous donner les représentations de la population du mandin. Nous voulons vous donner les instances de décision
de la population du Manding. Comme aujourd'hui, si nous parlons de l'Assemblée nationale, nos députés qui sont là pour représenter le peuple, de parler pour le peuple et de décider pour le peuple. L'Assemblée de Kouroukanfoura peut être assimilée à cela. Ces 30 fils étaient partagés comme suit. Ce qu'on appelait les Tontandjans. Les Tontandjans, on les appelle les porteurs de Karkwa. Ces porteurs de Karkwa, c'était des dignes fils du Manding qui pouvaient décider par eux-mêmes, qui pouvaient faire des grandes choses, mais aussi qui pouvaient faire les grands combats, qui pouvaient prendre aussi les grandes décisions. Mesdames, mademoiselles et messieurs, chers internautes, quand vous prenez les Tontandjans, ils sont au nombre de 16. Après les Tontandjans, on a ce qu'on appelle les Mansassi Nani. Cela veut dire que les 4 familles princières du Manding. Ce qu'on appelait les Kanisimbo, les Kanignoron Simbo, les Kabbalah Simbo et les Lawali Simbo. Ce sont ces 4 familles princières qui étaient autorisées à être rois dans le Manding. Après ces 4 familles princières, on avait aussi choisi l'éducation. À qui confier l'éducation des enfants du Manding? On a parlé des Morikanda Loulou. Les Morikanda Loulou, cela veut dire que c'est les 5 familles maraboutiques. Et là, on parle des Touré, on parle des Bérété, on parle des Sissé, on parle des Djané. Et on les surnommait les Mandé Mori. Ils étaient chargés de l'éducation des jeunes, mais aussi des populations du Manding. Et enfin, on a les Nyamakala Bunda Nani, les classes de métier. On n'a pas dit les classes castées, mais les classes de métier. Cela veut dire que c'est des gens qui avaient une fonction pour le bon fonctionnement de la société mandingue. On parlait des griots, on parlait des forgerons, on parlait aussi des cordonniers. Et enfin, on parlait des finans. Si vous faites le cumul de cela que je viens de citer, vous allez vous retrouver à 30. Donc voici l'échantillon 30 qui représente la population du Manding, qui représente la société du Manding, qui devait parler pour le peuple, mais par le peuple. Cette charte encore, dans son article 2, disait que le Nyamakala était la seule personne qui était autorisée à dire la vérité au roi quand il commençait à poser des actes qui vont à l'encontre de l'intérêt de la population. Et on disait encore que nul n'avait le droit d'offenser le Nyamakala. C'est pour vous montrer la place importante, stratégique qu'occupait le Nyamakala dans la société traditionnelle mandingue. Mais aujourd'hui, cette fonction tend à être dévalorisée par des intérêts pécuniaires que certaines essayent de donner à cette couche de la population qui est très importante. Chers amis internautes, après la charte de Kouroukanfoura, on a aussi la charte du Manding qu'il ne faut pas confondre. La charte du Manding qui est constituée de 7 articles. Et ici, qui parle? Ce sont les guerriers, ce sont les chasseurs qui parlent. Dans notre prochain numéro, nous parlerons encore de cette charte de Kouroukanfoura et de la charte du Manding. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci pour l'écoute. À la prochaine.